L'avocat de Aïda Ndiongue apporte la réplique au procureur de la République. Cette démarche a été fustigée par ses pairs d'abord. En effet, l'UMS a condamné cette démarche en retenant qu'il n'avait pas, que monsieur le procureur de la République n'avait pas le droit de violer le secret de l'instruction. Accusant le procureur de la République d'avoir violé le secret de l'instruction du dossier de leur client, ces 9 avocats invoquent les articles 11 du Code de procédure pénale et 271 du Code pénal pour annoncer une plainte contre Serigne Bassirou Gueye. Monsieur le procureur de la République appartient à un corps, la magistrature, qui est régie par des textes qui recommandent la mesure. Et monsieur le procureur, le 14 janvier, en divulguant des éléments contenus dans un dossier à l'information, viole les propres textes qui régissent sa profession. Je pense donc qu'aujourd'hui, en France, dernièrement, dans le cadre de l'affaire Bettencourt, un procureur de la République a été inculpé pour avoir violé le secret de l'instruction. Madame Aïda Ndiongue a décidé de porter plainte contre M. Serigne Bassirou Gueye, qui a violé à la fois les textes qui organisent sa profession, mais aussi les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et du Code pénal. Maître Moustapha Diop, lui, accuse le procureur de la République d'être le bras armé du Premier ministre Aminata Touré, qui aurait, selon lui, des antécédents avec Aïda Ndiongue. Celle dont vous avez parlé tout à l'heure, mais c'est celle-là qui est venue créer ce qu'on appelle l'organisme qui lutte contre les biens mal acquis et qui est son coordonnateur, l'actuel procureur de la République. On veut se crédibiliser aux yeux de l'opinion, chercher une force auprès de l'opinion pour se maintenir à son poste. Les avocats qui n'ont pas voulu entrer dans le fond du dossier n'ont donc pas été tendres avec le procureur de la République lors de cette conférence de presse. Aucune perquisition n'a été effectuée chez Mme Aïda Ndiongue. Aucune. Aucune perquisition n'a été effectuée chez elle pour qu'on puisse retrouver là-bas de l'argent ou des bijoux. Elle ne détient pas du tout 21 comptes bancaires. C'est faux. C'est archi faux. C'est encore un canular judiciaire. Les chiffres avancés par ce procureur du gouvernement n'existent que dans son imagination fertile et dans le but essentiellement de porter atteinte à la dignité d'une femme honorable. Vous savez, les coffres dont il parle ne sont pas du tout des coffres appartenant à Mme Aïda Ndiongue. Et que les propriétaires légitimes de ces coffres se sont présentés à la banque pour se faire signaler. Et j'aimerais bien que ce procureur nous dise comment il a fait pour évaluer tous les bijoux dont il parle et qui n'existent encore une fois de plus que dans son imagination fertile, et comment